Bonjour Pierre-Olivier Variot, vous êtes pharmacien à Dijon et vous êtes président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Vous faites grève aujourd'hui, pourquoi ? Bonjour. Nous faisons grève parce que le réseau pharmaceutique est en danger sur plein de points. Le premier point, ce sont les ruptures de médicaments qui sont très angoissantes pour les patients, qui sont très difficiles et très lourdes à gérer pour nous. C'est en moyenne 12 heures par semaine que l'on passe pour chercher des médicaments pour nos patients et ça ne devrait pas exister dans ce monde dans lequel on est aujourd'hui. Les ruptures. Deuxièmement, on a des difficultés économiques dans les pharmacies avec une baisse de la rentabilité et une augmentation des charges qui est énorme, due en particulier à nos salaires. On a tous une équipe derrière nous, en moyenne 5 à 6 personnes par officine. Et si vous voulez, l'augmentation des charges et la baisse de la rentabilité de l'officine fait que certaines officines sont obligées de mettre la clé sous la porte. On a 36 fermetures de pharmacies en janvier, 2 fois plus que l'an dernier, et ça va s'accélérer, y compris dans les territoires les plus fragiles, où souvent la pharmacie est la seule porte d'entrée dans un système de santé, puisqu'il n'y a plus de médecins et plus personne dans les territoires. Après, j'ai quand même un point, c'est-à-dire évidemment il y a la question des ruptures et on en a souvent parlé ici et j'imagine aussi, c'est-à-dire que nous on en a parlé aussi du point de vue des patients qui se retrouvent dans des états d'angoisse pour avoir des médicaments qui parfois sont vitaux pour eux-mêmes ou pour leurs enfants et qui sont obligés de faire 10 pharmacies avec à chaque fois l'angoisse de ne pas le trouver. J'imagine aussi ce que ça a comme conséquence de votre côté, c'est-à-dire vous devez aussi gérer l'angoisse et la difficulté aussi à trouver une filière d'acheminement de ces médicaments. En revanche, sur le deuxième point, quand vous dites baisse de rémunération, moi je voudrais savoir ce que vous répondez au ministre de la Santé qui, au micro de l'Assemblée nationale hier, en plein hémicycle, a affirmé à l'inverse que la rémunération, je cite, la rémunération des pharmaciens s'est élevée à 7,3 milliards d'euros en 2023, en hausse de 20% depuis 2019. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Qui dit vrai ? Qui ment ? Je dis que demandez les chiffres à l'assurance maladie, vous verrez qu'en 2019, la rémunération est de 6,8 milliards. Donc entre 6,8 milliards et 7,3 milliards, je pense que les piles du ministre, de la calculette du ministre, sont pas bonnes. Faites 6,8 milliards plus 20% et vous n'obtiendrez pas 7,3 milliards. Alors oui, il y a eu une augmentation, on ne peut pas le nier, c'est la vérité, mais l'augmentation des charges sociales a augmenté de 36%. Au niveau des pharmacies, dans le même temps, parce qu'on a voulu rémunérer nos salariés qui ont tenu la barre durant la crise Covid, qui étaient là. Et nous n'avons pas fait ça avec des machines, on a fait ça avec des hommes. Donc vous avez joué le jeu des hausses de salaire ? Oui, exactement. On a signé 3 hausses de salaire de 3% entre 21 22. Entre 22 et 23, pardon. Et ces hausses de salaire, eh bien aujourd'hui, elles font qu'on ne peut plus assumer les charges sociales. Alors si, on va le faire, mais en moyenne, chaque pharmacie a perdu 60 000 euros à peu près l'année dernière de revenus, et l'assurance maladie nous propose dans une revalorisation à plus 9 000. Moins 60 plus 9, moi j'équilibre pas sans qu'il y ait une vague de licenciements énorme. Vague de licenciement, vous redoutez cette vague de licenciement, vous redoutez aussi les fermetures des pharmacies. Là-dessus, le ministère de la Santé propose une nouvelle aide qui sera accordée aux pharmacies en danger de 20 000 euros par an pour maintenir leur activité quand ils sont en déserts médicaux. Est-ce que c'est une réponse qui vous satisfait ? Alors, c'est une réponse. Elle n'est pas satisfaisante dans le sens où, pour moi, faire la politique agricole commune de l'officine, c'est pas une bonne chose. On voit bien que les agriculteurs, ça leur convient pas d'être perfusés. Ce qu'il faut, c'est que les officines soient rentables elles-mêmes, qu'après, il y a un coup de main à donner pour que ces pharmacies qui sont en territoire très fragile puissent adapter leurs conditions de travail pour faire plus, pour que la pharmacie soit un véritable hub de santé. Oui, ça c'est une bonne chose. Ça c'est une très bonne chose. Mais simplement, si vous regardez bien les chiffres, c'est pour maximum 950 à 1000 pharmacies. Oui, c'est ça. C'est vraiment une poignée de pharmacies qui sont celles qui sont vraiment dans les coins les plus reculés. Pierre-Olivier Variot, sur cette question des ruptures de stock, on avait l'impression quand même que le gouvernement avait pris les choses en main. Ils ont promis des plans, puis des nouveaux plans, une planification, des listes de médicaments prioritaires. Dans les faits, vous ne voyez pas la différence, vous subissez toujours les ruptures ? Ah si, on voit la différence, ça s'empire. Ça s'empire, bon. Donc non, je suis désolé. Sur quel produit en particulier, Pierre-Olivier Variot, vous vous retrouvez avec ces grandes tensions sur le stock, voire ces pénuries ? Ah mais ces produits sont multiples. Ça va être des anticancéreux, ça va être des antalgiques, ça va être des antihypertenseurs, ça va être
ça tourne, si vous voulez, c'est pas. Alors, on a mis en lumière les antibiotiques et la cortisone pour les maux de l'hiver. Il y a eu des ruptures, mais l'ANSM a fait un énorme travail pour mettre en lumière la raison de ces ruptures. Et comme par hasard, quand on a mis en lumière, ça va tout de suite un peu mieux. Oui, c'est-à-dire qu'on a montré aussi ceux qui ne jouaient pas le jeu, en quelque sorte, Pierre-Olivier Verriot. On a compris d'ailleurs que c'était aussi une question d'offre et de demande, et de prix que la Sécu ne voulait pas forcément mettre. Et voilà, exactement. Donc, quand on met en lumière les zones d'ombre, on comprend ce qui se passe, et quand on comprend, on peut trouver des solutions. Moi, je demande au ministre, et ça a été demandé lors de la mise en place de la feuille de route, il y a 3 mois en arrière, qu'il y ait de la transparence dans tout le système de la vie du médicament, de sa production à sa dispensation à l'officine. Eh bien, si on met de la lumière, on va comprendre. Une dernière question, Pierre-Olivier Verriot. Si on est malade aujourd'hui, si on a un besoin urgent de médicaments, on fait comment? Est-ce que les pharmacies de garde restent ouvertes? Comment vous vous êtes organisé? Alors l'ARS, les agences régionales de santé ont réquisitionné les pharmacies qui étaient de garde cette nuit, qui seront de garde cette nuit, et donc vous aurez accès aux médicaments de façon beaucoup plus faible qu'à la normale, puisque 95%... Mais là, vous me parlez de la nuit, mais si c'est dans la journée, celles qui devaient être en de garde la nuit le seront aussi la journée? Exactement. Donc vous aurez accès aux médicaments comme un jour férié, en fait. Voilà. D'accord, comme un jour férié ou comme un jour où effectivement il faut trouver la pharmacie de garde de son département ou de son quartier. Merci Pierre-Olivier Verriot d'avoir répondu à nos questions ce matin. Et cette question en particulier de la rupture des médicaments, on en parle régulièrement, on en parlait un peu moins, mais honnêtement, si ça continue à être le cas, il faudra qu'on mette vraiment les projecteurs dessus, parce que c'est une difficulté à laquelle vous êtes tous confrontés au quotidien.